bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et la grâce de Dieu surpasse toute mesure et son amour soit avec chacun d'entre nous. Nous rendons davantage grâce au Seigneur qui a permis, alors qui permet. Ce matin encore, nous venons dans sa présence et que nous puissions porter sa parole pour vous. En ce temps de fin d'année, dans plusieurs secteurs d'activité, fin d'année scolaire, fin d'année ecclésiastique et même professionnelle pour certains. Donc beaucoup d'entre nous pensent au repos, au congé, aux vacances, à souffler un peu. Et nous bénissons davantage le Seigneur qui a permis dans sa grâce que nous ayons l'occasion de nous reposer. D'ailleurs, c'est sa volonté. Lui-même Dieu, ayant travaillé pendant 6 jours à réserver le 7e, la Bible précise, pour se reposer. Jésus, dans son ministère, a constamment réservé du temps pour se reposer. D'ailleurs, il y a ses disciples passant à l'autre bord avec l'intention de nous reposer, de nous ressourcer. Et avec les serviteurs de Dieu, constamment dans la Bible, avec Élie et plein d'autres, nous rendons compte que Dieu a constamment donné aussi aux uns et aux autres de se reposer. Et il nous dit dans ce temps, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Donc oui, c'est dans la volonté de Dieu que nous nous reposons. Mais pendant que nous pensons à nous reposer, nous nous rappelons qu'il y a autour de nous des difficultés, parfois ce sont des maladies, parfois ce sont des, je ne sais pas comment dire ça, les obstacles que nous rencontrons et nous nous disons, au lieu de nous reposer, il faut que nous fassions ci, il faut que nous fassions ça. C'est d'ailleurs le cas de Jairus et l'homme à la fête de décembre, qui certainement depuis plusieurs années n'avait pas pu se reposer. Jairus a une fille qui est malade à l'extrême. D'ailleurs, dans le même texte, quelqu'un vient lui dire qu'elle est déjà morte. Donc elle était malade à la mort. Et personne ne peut véritablement se reposer quand dans sa maison, il y a un enfant malade, une femme malade, un papa malade, une maman malade. En fait, quand on a autour de nous quelqu'un qui ne va pas bien dans sa chair, nous aussi, nous n'allons pas bien. Jairus était constamment entre la pharmacie et les spécialistes de la médecine pour trouver quelqu'un qui pourra enfin lui donner de se reposer, de se coucher sur ses lauriers et dormir en toute quiétude. Mais non, pour lui, c'était tellement compliqué qu'il a oublié qu'il est même chef de la synagogue. Il vient se jeter aux pieds des délinquants spirituels à leur temps. Pour eux, Jésus était un délinquant spirituel. Il faisait des choses que la synagogue ne comprend pas. Et d'ailleurs, il défiait beaucoup de jeunes de la synagogue. Mais la situation de Jairus le pousse à oublier sa position de chef de la synagogue et il vient se jeter aux pieds de Jésus. Il y a des situations comme ça dans nos vies qui nous enlèvent la paix au point où nous pouvons même oublier notre position sociale. Si vous voulez, c'est même gouverneur de la République. Si on vous dit marchez pieds nus pour que votre enfant soit guéri, vous allez faire parce que vous n'avez pas de repos dans votre âme. Honnêtement, on voit certaines mamans qui, on a mis socialement de la classe et parfois quand elles ont un enfant malade, tu les vois là tout débralés, avec des habits bizarres. Elle est prête à aller à l'école ou même si on dit que c'est dans la forêt, des pygmées de Yoko là-bas, et on dit qu'il faut marcher à pied, elle oublie sa situation sociale à cause de cette situation qui la trouble dans son cœur. Oui, effectivement, nous aussi, nous
nous manquons la paix, nous ne sommes pas épanouis. Le cas de Jairus, il n'était pas épanoui. Et Jairus n'était pas le seul. Il y a aussi une jeune dame dans notre texte qu'on n'a pas mentionné le nom. Et les théologiens ont décidé de l'appeler par sa maladie. La femme à perte de sang, qui traduit combien elle avait souffert de ceci. Au bout dans le quartier pour l'identifier. Mais comme qui sait à tout moment là, c'est d'elle que je parle. Au moment où certains avaient même oublié son nom à cause de sa situation. Si vous faites un tour dans les hôpitaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement des gens qu'on appelle par leur cas. Le diabétique qui est là-bas, le cancéreux qui est là-bas, le sidérien qui est là-bas. Constamment, on appelle les gens par leur mal. Ceci traduit davantage combien ils souffrent de cette difficulté. Depuis 12 ans, cette femme n'avait pas eu de repos. Et même si elle voulait, elle ne pouvait pas l'avoir. Comme Jairus, comme les pharmaciens et les médecins, elle cherchait une solution à son problème. Et tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un instant de repos. Si seulement je pouvais me coucher, dormir en paix, si seulement je pouvais être épanoui et faire comme je veux. Mais non, elle ne peut pas être là où tout le monde s'amuse, parce qu'à tout moment, le sang va sortir. Et vous savez, pour les femmes qui saignent, combien ça dégage. Et parfois, ça nuit tout votre entourage. Donc, elle ne pouvait pas se donner le luxe d'aller à un mariage comme les jeunes filles de son temps. Elle ne pouvait pas se donner le luxe d'aller dans un magasin pour faire, je ne sais pas quoi, le shopping comme les jeunes filles de son temps. Pourquoi elle souffrait dans sa chair? Et quand même, elle était dans un lieu d'intimité, elle était toujours mal à l'aise parce qu'elle ne pouvait pas dormir en paix. Et si le sang commençait à couler? Et si? Donc, certainement, pendant les spécialistes en médecine, vont se comprendre qu'elle était au bout ou alors au bord de la limite. Elle pouvait mourir comme ça par manque de sang. Il fallait qu'à chaque instant, elle soit aux aguets. Et il y en a comme ça qui, pour leur santé, s'ils commettent une petite négligence, la mort s'ensuit. Et donc, pour leur vie, ils sont obligés d'être aux aguets, à temps et à contre-temps. Et ceci les empêche de pouvoir se reposer. Bien que le repos soit dans la volonté de Dieu, certains et même plusieurs n'arrivent pas à se reposer à cause des difficultés autour d'eux. Ça peut ne pas être une difficulté d'ordre sanitaire, mais ça peut juste être même financière dans les entreprises. Tu investis, rien ne marche. Ça peut être même dans ton mariage. Depuis que tu t'es marié, tu t'étais dit, certainement ça va aller. Même s'il semble être un mauvais cas, avec le mariage, il va se responsabiliser. Et tu t'es engagé en risquant. Mais plus tu grandis dans ce mariage, sa délinquance augmente. Avant, il plomtait seulement, aujourd'hui il tape. Avant, il giflait seulement, aujourd'hui il prend le matériel. Et tu te demandes à quand la solution. Avant les enfants, tu t'es dit que s'il y a les enfants, il va regarder les enfants et il va être calme. Mais avec les enfants, il est encore devenu plus violent, il te tape et il tape l'enfant à côté. Et tu te dis, jusqu'à quand ça va durer? Et pour ça, tu as de la peine à trouver le repos. Tu as de la peine à être épanoui. Pour d'autres encore, c'est leur situation professionnelle. Vous avez peut-être été engagé dans une entreprise, peut-être même dans la fonction publique, et tu t'es constamment dit, ça va aller, ça va changer, mais la situation ne fait que s'empirer. On t'a recruté à 80 000, aujourd'hui tu es à 50 000, et le boss est en train de penser comment descendre à 40 000 parce qu'il te dit que ça ne sort plus. Et tu dis, jusqu'à quand?
Tu t'étais dit, peut-être en rentrant là-bas, que bientôt je serai promu ceci, je serai promu cela, à cause de la qualité de ton travail. Et parfois, tu refuses de te reposer parce que tu cherches une promotion. Tu travailles et tu fais les extras. Les extras le matin, tu viens à 4 heures, et puis les extras le soir, tu rentres à 23 heures. Tu n'as même pas le temps pour ta famille. Tu bosses pour une promotion qui depuis ne vient pas. Quelqu'un me parlait de son enseignant. Il a enseigné, ça fait 20 ans aujourd'hui, et elle est toujours professeure de la même classe. Après 20 ans, les promotions sont venues, montées censeur, d'autres nous sont montées proviseurs, elle est au même endroit. Et ça peut être des situations qui nous enlèvent le repos, bien que ce soit la volonté de Dieu. Où trouver le repos? Le repos véritable se trouve en Jésus. Le repos véritable se trouve en Jésus. Jairus a compris, même en tant que chef de la synagogue, qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa situation. Et il se jette au pied de Jésus. Pendant que certains, dans la présence de Dieu, font des comportements, se comportent. Il a oublié sa position sociale pour se jeter. Se jeter, c'est-à-dire qu'il est tombé avec tout son corps devant Jésus. Il était prêt même à se rouler parce qu'il cherche de Jésus quelque chose de bien. Mais dans la présence de Dieu, certains viennent se voir, même à l'église, pendant la louange, sont là comme ça, debout, comme un bateau sec. Dansons, tu es là, tu regardes les gens, tu es grand, tu es fort, ta position sociale. Et même ici, on va plus loin. Et on dit, prosternons-nous devant la présence de Dieu. Non, 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 pas vraiment, on ne va pas salir mon avis. Mais Jairus a oublié cette position sociale pour se jeter. Il y en a, quand on chante les chants d'enfants, ils dansent. On pense que c'est quand on va chanter les cantiques qu'ils vont chanter. Mais même cantique là, ils te regardent. Ils te regardent comme photo. Dans la présence de Dieu, ne te comporte pas, à moins que tu sois dans le repos, à moins que tu ne sois pas mal à l'aise. Mais le jour où tu vas perdre le repos, le jour où dans ton cœur, les choses vont commencer à aller mal, ou à te mal en pire dans tes entreprises et tout, tu vas te jeter. Et d'autres même vivent ces situations dans leur maison, mais dans la présence de Dieu se comportent. Jusque à quand vas-tu jouer au grand dans la présence de celui qui peut te donner le repos? Jusque à quand vas-tu continuer à penser à ta situation sociale plutôt qu'à la présence de celui qui peut te donner le véritable repos? C'est Jésus. Et Jésus l'avait compris. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Ma fille est malade et gravement malade. Si tu lui imposes les mains, je suis sûr qu'elle va guérir. Et pendant que Jésus s'engage dans le voyage pour la maison de Jairus, cette jeune femme qu'on appelait femme à la bête de sang se dit, il y a quelque chose là-bas que je veux saisir. Et malgré qu'il y a une foule énorme qui presse Jésus, et elle-même, on imagine l'état dans lequel elle se trouve, certainement fatiguée. Ses finances étaient épuisées. Elle est arrivée à un niveau où même pour avoir les remontants, c'est devenu difficile. Donc dans cette foule, elle y va avec sa dernière force, ses dernières énergies. Elle va à la rencontre de Jésus. Elle fouille, elle cherche de toutes ses forces. J'imagine, elle s'est dit, si je meurs, que je meurs quand même en cherchant Jésus. Si cette foule me piétine, que ce soit en cherchant Jésus. Et parfois, il y en a qui regardent à eux-mêmes et se disent, Jésus là, c'est vraiment, je peux le chercher, mais je n'ai plus assez de force. Je suis déjà une grand-mère, je suis déjà un grand-père. Quand vous me dites de venir aux enseignements tous les soirs là, c'est pour que je fasse comment?
C'est-à-dire, tu sors du sommeil fatigué. Donc, le sommeil n'est pas la voie par excellence pour le repos. Mais le repos véritable se trouve en Jésus. Quelle est cette situation qui te dérange? Le repos véritable se trouve en Jésus. Je viendrai aller avec ma dernière, vous savez tout ce que j'ai. Nous avons vu des gens se lever, c'est-à-dire fatigués. Pour ceux qui ont travaillé au village, là tu vois une maman, elle se lève le matin avec sa canne là, elle vient à la prière matinale. Et puis tu as envie de dire, maman, pourquoi tu ne t'es pas reposer? Pourquoi tu n'as pas fait dormir puisque tu es pas? Elle dit, non, je viens ici parce que je vais sortir d'ici plus forte que je suis venue. Parce que Jésus donne le repos. Bien-aimé, chaque fois que tu as une occasion de te retrouver dans la présence de Dieu, que ce soit à une nuit de prière, une soirée d'enseignement, de louange ou même d'édification, ne t'empêche pas, ne t'en prive pas. La présence de Dieu va toujours te donner du repos. La véritable présence de Dieu, parce que tu peux venir à une rencontre, comme on dit rencontre chrétienne, mais c'est une rencontre de charlatan. Tu vas rentrer plus fatigué que tu n'es venu. Mais si c'est dans la présence de Dieu, du véritable Seigneur que tu es venu, tu vas rentrer soulagé. Il y en a qui le dimanche matin, au lieu de venir dans la présence de Dieu, chercher les forces pour la suite, se disent j'ai trop travaillé en semaine, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Rappelez-vous, chers bien-aimés, que même le sabbat qui a été institué par Dieu n'était pas un jour où les gens dormaient dans leur maison, mais c'était un jour où les gens cherchaient Dieu. Donc Dieu, lui, il a dit que le repos, c'est de chercher ma face. Le véritable repos. Alors plus loin, s'il y en a qui ne peuvent pas chercher le repos, alors qui ne peuvent pas se reposer à cause des difficultés qu'ils vivent, il y en a aussi qui refusent de se reposer. Pour eux, la vie, c'est la bastonnade. On va se battre, on va chercher. Et quelqu'un a dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et un maman a dit, lève tôt pour avoir un sourd. Parce que il s'est réveillé à 4 heures pour aller au travail, avec son capital dans la poche, on l'a laissé en riche. Et sa vie est revenue à zéro parce qu'il se levait tôt. Et il demande à ceux qui demandent de lever plus tôt. C'est quelle heure? C'est 3 heures, c'est 4 heures, c'est 5 heures, c'est quoi? Et il y en a aussi qui se lèvent tôt, pas parce qu'ils vont travailler, mais parce que la situation à la maison est compliquée. Ça, je me rappelle de mon papa. Il sortait à 4 heures pour aller travailler, pas parce qu'il aimait le travail, mais parce qu'il avait posé une coupe de fleurs. Et quand je pose une coupe de fleurs, quand elle commence à m'avaler, et à 4 heures, le père me prie fort. Il va au chantier, le gardien n'a pas encore le père. Oui, beaucoup veulent se lever tôt et l'entrer tard parce qu'ils se disent que c'est le meilleur moyen de garantir la vie. Pourtant que non. Il y en a qui sortent comme ça et qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas riches. Mais celui qui sort avec le Seigneur, celui qui sort avec le Seigneur, même si c'est à la dernière heure, il rentrera satisfait. Je n'encourage pas la paresse. Mais je dis que si tu sors avec le Seigneur, même si c'est à la dernière heure, tu rentreras riche. Pendant que le méchant travaille comme un lion pour manger comme une fourmi, le Père nous assure que ses fils, celui qui se confie en lui, travaille même comme une fourmi, mais il va manger la nourriture du lion. Parce que c'est lui qui nous garantit le succès. C'est lui qui nous garantit le véritable succès. Alors je voudrais, pour finir, exhorter quelqu'un ce matin, au lieu de lutter pour la vie, c'est la bastonnade, c'est ceci, c'est cela, tu travailles sans te reposer, apprends à compter sur le Seigneur. Et mets dans tes habitudes le repos. Pendant l'année comme ça, que tu as beaucoup bossé, arrête-toi aussi un peu. Va te reposer.
en priant, en cherchant le Seigneur, mais quelque part, fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ton travail. Mais beaucoup sont ceux qui, au lieu de se reposer, se reconvertissent. Un bonjour particulier aux enseignants. C'est-à-dire que dès qu'on remet les biens, il cherche la moto pour faire le gain, c'est qui? Parce que la vie ne donne pas. Mais pourtant, je voudrais t'exhorter ce matin, au-delà de ce que tu peux vivre, même comme difficulté, cherche le repos, apprends à te reposer. Ceux qui rentrent au village avec leurs enfants et jouent avec la grand-mère et pressent le maïs autour du feu, là, ce sont des enfants des sorciers. Celui qui veut se reposer, il décide, il prend un calendrier et tout, et il se retire, il fait un nombre de choses pour s'épanouir et tout. C'est pas seulement pour les pasteurs, c'est-à-dire depuis la fin du congé, pour les pasteurs, certains disent dans la tête, nous aussi on se repose là. Qui t'a empêché de te reposer? Parfois, même quand l'entreprise t'a donné le congé, qu'est-ce que tu fais avec le congé là? Tu vas plutôt ouvrir une boutique, porter les cahiers, porter les jus, porter les ceci. Et parfois tu fais des investissements parce que tu es fatigué, tu n'as pas assez de force pour contrôler tes propres investissements, tu les perds encore tous. Alors que si tu t'es reposé, tu avais pu relever avec des idées un peu plus fraîches. Nous nous arrêtons là, bien-aimés, pour conclure en disant, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous subissez, peu importe les situations que vous traversez, trouvez en Jésus le véritable repos. Peut-être jusqu'à présent, vous avez couru ça et là. Laissez que Jésus prenne la place du Maître, qu'il dirige cette situation, qu'il contrôle lui-même et trouvez en lui le véritable repos qui ne finit jamais. Et pour finir, loin de ce que Jésus va faire, vous-même, mettez dans votre planning des moments de repos. Prenez des temps de repos. Ça va vous aider. Que le Seigneur bénisse en nous et de sa parole. Amen.